Bonsoir. Ah, c'est de l'eau. Hop 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 les gars, je vous attrape, je vous coupe pour vous expliquer que cette vidéo, c'est la suite de cette vidéo. Donc c'est des vidéos qui sont à but éducatif pour préserver les gens sur l'urbex et éviter que les gens meurent en urbex parce que c'est un peu chiant de mourir. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite fortement à aller la voir. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo pour qu'elle soit référencée au maximum et donc vue par un maximum de personnes. Ça aidera la chaîne et ça aidera les gens à se protéger en urbex finalement. On n'a pas évoqué cette règle-là. Ça, c'est très vrai, c'est très important. On ne remet jamais en question la chute. La gaz a mis un petit peu de temps, mais c'est pas grave, il tient la caméra, il est très occupé aujourd'hui. Évidemment que si je lance un chute, donc un petit chut, tout le monde éteint les lumières et on écoute, on est attentif. Faut pas dire ouais, non, il y avait rien, il y avait pas de bruit. Non, non, tu te tais, éteins ta lumière et t'écoutes. Ça peut faire peur, mais ça va dans le jeu avec l'exploration, etc. La détérioration. Tu veux parler de casseurs ? Ouais. On peut en parler, allez vous faire Par exemple. par exemple. C'est un bon début. Vraiment allez vous faire ça ne sert à rien de casser, vous vous mettez en danger, vous mettez en danger les autres. Si vous voulez vous défouler, je sais pas, faites du sport, allez dans des rage rooms si vous voulez, mais ne détériorez pas des lieux qui étaient magnifiques. À l'époque, ce lieu était exceptionnel. Non mais voilà, allez juste vous faire en fait. Voilà, tout simplement, ça sert à rien, vous faites Et de la la monétisation, là, les gros mots. C'est pas grave, on quêtera. Allez vous faire bande de fils de Je vous déteste, je vous haïs que vos mères meurent dans d'atroces souffrances. J'aime pas cet endroit et c'est important de le préciser parce que ici on n'a pas de point de fuite extérieur. Ça veut dire qu'on est obligé de partir par là où on est rentré. Ça veut dire que si quelqu'un arrive d'ici, déjà je le verrai pas parce que si quelqu'un arrive d'ici, bah on est arrivé. Bah en fait on est juste cuit. Mais c'est pas grave. En vérité, privilégiez toujours le dialogue, même avec la police. Vous rencontrez la police. Bonjour monsieur les policiers, ça va? Oui, vous aussi, super. Les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qu'on va pouvoir évoquer maintenant, c'est le sujet des escaliers. Donc là, on fait face à un escalier, tout ce qui est de plus escalier finalement. Et là, on va être 2 fois plus méfiant. Pourquoi? Parce que cet escalier, il est en bois, évidemment. Donc ça veut dire qu'il peut céder à n'importe quel moment. Donc, dans la mesure du possible, encore une fois, mais c'est toujours possible, on y va un par un et on longe le plus possible les murs. Pourquoi? Parce que c'est là où ça sera le plus solide, tout simplement. Donc faut aller côté mur tout le temps et longer le plus possible, comme vous le pouvez. Avec ce plan-là, la Conjuring en haut des escaliers. Ouais. Regardez par exemple, là on a un super escalier sur plusieurs étages, mais vous voyez tout là-haut, le plancher et tout ça. On essaiera de vous faire un petit zoom, mais de toute façon on va monter aux étages supérieurs, mais pas en passant par les escaliers. Mais clairement le centre, voilà, super. Et là vous voyez, tout ça c'est pourri, et donc vous risquez de vous tuer, littéralement en fait. Même s'il est magnifique. Même s'il est magnifique et qu'on a tous très envie de le prendre. Non, vous vous mettez trop en danger, sérieusement. Il y a un sujet qui serait intéressant à amener, mais je sais pas comment le faire parce que je savais pas comment dire, mais c'est un peu bête, mais simplement avoir, entre guillemets, un bon sens de l'orientation. On est dans un lieu qui a beaucoup de pièces et c'est très facile de se perdre ici. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avant de le connaître, mais même pour des explorateurs confirmés, tu peux très rapidement te perdre ici. Essayez de retenir des indices, des choses, des portes ouvertes, de laisser des petites traces, genre une porte fermée par exemple, ou alors des yeux partout. On sait que sur cette porte-là, il y a des gens pour graver des choses dessus, donc on sait que s'il y a cette porte gravée là, ça veut dire qu'on est au premier étage. Bon, pour le truc des étages, vous n'êtes pas stupide normalement, mais ça pourrait, en cas de danger, littéralement vous sauver la vie. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, les Madguirs en parlent pas assez, mais il y a beaucoup de jeunes qui meurent en urbex. Et je sais que l'urbex touche soit une communauté de passionnés qui est réglo, soit une communauté très très jeune. Et c'est surtout les très très jeunes que je vais venir cibler à travers cette vidéo pour vous dire que ne faites pas n'importe quoi, essayez d'être attentif à votre environnement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui meurent en urbex et c'est pas genre rare. Et c'est ça le problème, c'est que des jeunes qui font n'importe quoi, qui s'équipent mal, je pourrais vous mettre des noms ici, là et je pourrais en mettre plein d'autres encore. Moi aussi je peux mourir en urbex, Gaz aussi peut mourir en urbex, mais en tout cas on va tout faire pour limiter le plus possible ces dangers. C'est tout pour moi. Je te rappelle qu'il y a un côté de l'internat qui est fermé. On va encore se faire grimper d'un côté. Coupe ta lumière rouge. Ouais, ok, c'est bon. En fait, ce qui est terrible avec ce type de vitre-là, c'est que en fait, ça fait des reflets sur des reflets sur des reflets sur des reflets. Et du coup, j'avais l'impression de voir une lumière rouge là-bas, alors que c'était toi.
il y a un truc qu'on vient de penser à l'instant. Faut faire attention aussi à son sang-froid. Et bien faire attention à pas se laisser surprendre. Là par exemple, on est dans une pièce qu'on connaît. Donc on sait qu'il y a potentiellement des oiseaux. Et ces oiseaux, ils peuvent venir vers vous, essayer de fuir, c'est eux qui auront peur. Mais faut pas que vous ayez peur et faut pas que vous criez. D'ailleurs, parce que si vous criez, vous vous faites repérer. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ne faites pas de l'urbex avec n'importe qui. Si vous faites de l'urbex avec quelqu'un que vous savez, qui est un peu peureux, qui est sensible, voilà, faites pas de l'urbex avec des personnes qui sont sensibles, parce que vous risquez de mettre ces personnes en danger là et vous risquez de vous faire repérer. Le mec qui rentre en moto dans l'urbex, Meurtre à la tronçonneuse 4. c'est massacre. Vous risquerez de mettre en danger la personne avec qui vous faites de l'urbex. En plus de ça, vous vous faites repérer. Et si vous faites repérer, repérer égale danger. Alors là, on a double danger. Premièrement, le sol, qui est dans un état pitoyable. Le plafond, qui est dans un état pitoyable. Donc triple danger. Le sol, le plafond, et là le fait que, ici, peut y avoir quelqu'un à droite et à gauche à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Évidemment, personne ne va vous sauter dessus. C'est pas le but. Mais on sait jamais. Tiens, c'est intéressant ça. C'est tout moisi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On est protégé contre les légères moisissures pendant un léger temps, mais c'est très léger. Parce que nos masques filtrent légèrement, mais pas beaucoup. Donc évidemment, quand on rentre dans une pièce et qu'on voit qu'il y a de la moisissure, j'aurai pas les informations précises à vous donner, mais ne restez pas longtemps dans les pièces qui sont remplies de moisis. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Tu vois, ça par exemple, c'est quelque chose qui est dingue en vrai. Parce que là, on vous a fait un chouette plan de coupe, et avoir des oreilles partout. Je sais pas si vous avez vu, on va le voir légèrement. Donc là, on avait déjà surveillé les pièces au préalable, donc on savait qu'il y avait personne. Mais je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un léger craquement de feuilles, parce que Gaz a marché sur une feuille. Et vous verrez qu'à la caméra, j'ai tout de suite fait tac sur lui. Et ça, c'est important. Ça, c'est important que vous ayez des réflexes comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est important. Ici, on l'a déjà vu, mais c'est bien pourri. Donc là, bah, danger. 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 Et en plus, là, nous, il faut savoir que sur les lieux, il y a les propriétaires qui vivent dans une petite maison à côté. Et là, en passant ici, si on descend en bas, on arrive chez eux, dans leur débarras, entre guillemets. Et donc, on va évidemment pas y aller. Et c'était intéressant de se le rappeler pour dire qu'il va bien falloir qu'on fasse demi-tour pour montrer ces étages tout pourris. Par contre, on peut montrer quelque chose, c'est ce qu'il y a derrière cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Tu te souviens pas? Bah non. J'étais trop à l'aise. Et là, voilà. Derrière cette porte, il y a un grenier. Et ce grenier, typique grenier tout pourri. Là, ce sera typique grenier tout pourri. Tu veux que je regarde? Là, on voit pas très bien la caméra. Ah voilà, là c'est superbe. Ce sol là, Il y a un trou. il y a littéralement plusieurs trous. Pour ce genre d'espace. On évite. Pour de l'urbex, on se met pas en danger. On va pas aller là-bas. Il y a sans doute rien. Et en plus, bah, on risque de mourir. Et je vous l'ai déjà dit, c'est plus sympa d'être en vie que d'être mort. Donc bon. On fait demi-tour. Demi-tour. Et là, on est dans une zone très très sensible du bâtiment. Qui peut vraiment s'effondrer à tout moment. On n'ira évidemment pas au deuxième étage par cet escalier. Mais... waouh! Je me suis fait peur tout seul. Là, par exemple, on peut voir que le temps a quand même relativement... Tu vois, par exemple, ça. Là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai de la chance. Mais ça, là, quand le parquet est gondolé, c'est qu'il est pas bon. Ça, là, j'ai marché dessus. Moi, j'ai eu de la chance. On n'a pas toujours de la chance. Mais vous pouvez voir que le sol est légèrement... comme ça. Je sais pas comment... Ouais, tu vois, c'est tout. Bien droit, ça se voit de ouf. Ah mais attention, on va leur montrer un truc de ouf, on peut aller là-bas. Typique... typique attention. Là par exemple, on sait que le prochain étage, il sera peut-être pas exploitable, tu vois. Mais là, on a de quoi leur montrer quelque chose de magnifique. Alors là, il va falloir être très vigilant parce que ça fait très longtemps que je peux passer par là, donc je ne connais pas l'état. Et la dernière fois, mon pied est passé. Donc...
ici. Ici, c'est super fun parce que tu marches sur une poutre. Et si tu n'es pas en équilibre sur cette poutre, alors tu transperces. Et Super fun. Et du coup, il faut marcher comme ça. Et ce qu'il y a de l'autre côté est super fun. Tu vois, typique, ça, c'est mon pied. Et là-bas, il y a un trou aussi. Waouh. Je sais pas si on va aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas grave, ça, ils vont quand même voir. De quoi? Ça. Ça quoi? Bah, regarde l'état du sol. Oh putain. Après, je pense qu'en passant là, ici. Waouh. C'est chaud. On voit déjà la caméra, je te laisse mettre ta lumière. Voilà. Typique endroit très dangereux. Et encore, c'est pas aussi flagrant que... Oui, c'est pas aussi flagrant que l'autre, Yeah. parce que l'autre, c'est vraiment un trou dans le Non, sol. non, je veux dire, ça rend pas à la caméra ce qu'on voit vraiment. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, putain, ça n'a rien à voir. T'as vu, et même le fond là-bas, on dirait juste une petite bosse, mais... Et non, c'est vraiment Il y a un bon 50 centimètres facile. facile entre le sol et le haut de la bosse. Là, idem, tout là-bas. Du coup, voilà, typiquement, on va faire vite parce que les propriétaires sont juste là. Et la lumière est allumée. Et en gros, ici, ça s'est effondré. Et la dernière fois, j'ai failli passer à travers ça. Et voilà. Donc, on reste. Et Gaz t'a sauvé. Et Gaz m'a sauvé. Et ça pue les égouts, parce qu'il y a des égouts là. Les propriétaires. Évidemment, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais. L'urbex, c'est une pratique dangereuse et illégale. Et il est. Toujours dans des domaines privés, mais mieux orthographiés que ça. Ouais, mais c'est que c'est des Anglais. C'est pour ça. Et je pense Donc que ça reste quand même de la violation de propriété privée, même si... Oh putain de merde. T'avais jamais vu ça? Bah, pas dans cet état. Il y a quand même de la vraie réacte. Ouais. Parce qu'on prend jamais le temps de trop observer les bâtiments. Finalement. Sauf quand on est de jour, mais d'ailleurs on n'a pas parlé du contexte jour-nuit. Selon les spots où vous allez, il y a des endroits qui sont plus intéressants de nuit, d'autres qui sont plus intéressants de jour. Là c'est plus intéressant de nuit parce que les propriétaires sont sur place, donc ils sont en train de dormir. Mais il y a des sites où ça serait plus intéressant de jour, du style... on en a un qu'on veut faire bientôt, qu'on a dit qu'on ferait de jour. Le château. Tout ce qui est en centre-ville. Tout ce qui est en Ouais. centre-ville en fait. Et donc de jour, on est moins repérable parce qu'on n'a pas nos lumières. Mais après on a plus d'activités, donc... c'est à vous, c'est votre cœur qui balance, mais il y a des contextes où c'est plus simple de nuit, des contextes où c'est plus simple de jour. Après, si vous aimez bien l'ambiance creepy, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait de l'urbex, Pour le frisson. pour le frisson, la nuit c'est toujours plus intéressant. On parlait des saisons, de se couvrir plus ou moins, d'être Ouais. plus à découvert. En C'est été vrai, aussi. ça. C'est ça aussi. En été, il faut faire attention parce que forcément vous n'allez pas faire une tenue dans cette tenue-là, vous allez avoir trop chaud. Du coup, si vous faites une exploration, faites-la dans une combinaison plus légère, mais suffisamment quand même pour vous protéger. Des gants moins chauds, moi les miens sont molletonnés, mais des gants moins chauds, mais toujours les gants. D'ailleurs c'est pareil, j'ai pas parlé de la référence des gants, qui est pour moi l'un des éléments les plus importants. Prenez n'importe quel gant de jardinage, juste pas des gants en laine, mais des gants qui sont rugueux, quoi. Anti-coupure, Anti-coupure. anti-épine. Anti-coupure, anti-épine. Sans gants, le barbelé rouillé. Sans gants, les barbelés mouillés, c'est pas cool. Ah, ça rime pas, c'est naze. Bah ouais, mais t'as une rime avec I, E, qui est cool. Sans gants, les barbelés rouillés, ça fait chier. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Et bien sûr aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand on va dans un lieu d'exploration, avec ces tenues-là, évidemment quand on arrive sur le lieu, le but c'est de passer le moins de temps possible sur le lieu, mais on va évidemment pas piloter dans cette tenue.
vous vous doutez bien. Donc trouvez-vous une cagoule ou un cache-cou adapté pour pouvoir le ranger au niveau du cou. Les manteaux, prenez pas des manteaux qui soient trop suspects. On vous en a pas parlé, mais nous, on a laissé tomber le sac à dos pour le gilet tactique, notamment pour le matériel vidéo. Bah on va pas conduire avec un gilet tactique. Évidemment, faites attention à ça si vous êtes véhiculé. Si vous ne l'êtes pas, bah vous avez pas ce problème. C'est tout pour moi. Des moments comme ça où tu te dis, bah, si vous faites ça comme ça, bah, voilà. Et si vous faites ça comme ça et que vous n'avez pas ça, bah, voilà. C'est vrai. Oui, Ouais, bien sûr. putain. Bien sûr. C'est que des vérités vraies. La vraie vérité vraie. C'est que des vérités vraies. C'est vraiment des vraies vérités. Mhm. Qui sont vraiment vraies. Bon, merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. En ce moment, je sais que je suis un peu moins régulier sur la chaîne YouTube dû à des projets perso. Bref, il se passe plein de choses. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai déménagé. Donc je vais être un peu moins productif les prochaines semaines. Il y a un projet musical qui arrive, franchement, j'espère que ça va vous plaire. Je vous le dis jamais assez, mais merci beaucoup pour la force que vous me donnez. Sur ce les gars, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo les gars pour donner encore plus la force. Merci beaucoup et à la prochaine.